Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs, avec Web Info à votre compagnie. Nous sommes là pour décrypter l'actualité, ces affrontements signalés sur plusieurs lignes de front au nord et au sud de Kivu et surtout l'AFC M23 qui alerte aussi. Elle dit avoir été justement ciblée par les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo avec l'aviation militaire qui est intervenue encore une fois et d'autres combats signalés sur les sols avec la présence des Wazalendo. On signale même au niveau de Walikale quelques positions des éléments de la FCM23 récupérés par les Wazalendo. À retour des combats aussi à signaler depuis la nuit d'hier mardi jusqu'à ce mercredi. Donc voilà, mesdames et messieurs, comment se présente la situation sur terrain des combats qui sont donc signalés. Et pour commencer au sud Kivu où justement des frappes aériennes sont donc signalées. Donc là c'est dans la province du sud Kivu avec les positions de la FCM23 ciblées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs? En image, comme vous pouvez les voir, justement un site aussi minier ciblé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, donc plusieurs combattants même de l'AFC M23 ont été ciblés par ces attaques des FARDC dans les zones situées justement, comme je le disais, au nord et au sud Kivu. Et avec cette mine ciblée, l'Alliance Fleuve Congo qui dénonce dans un communiqué les bombardements intensif justement sur les zones densément peuplées et sur ses positions dans les sud et les nord Kivu. Voilà, dans un communiqué, l'AFC M23, un communiqué rendu public aujourd'hui. Parallèlement, cette coalition a mené des assauts au sol contre plusieurs de nos positions, notamment à Kadasso, Moua, Lumbishi et Kasake, a déclaré bien sûr Laurence Kanyuka sur son compte X, même sur le compte X de l'AFC M23. Vous pouvez donc suivre ça. Alors, tôt, les images qu'on vous a montrées, c'était tôt le matin, mesdames et messieurs. Les sites miniers de Twagiza Mining, qui est situé dans les zones sous contrôle de l'AFC M23, a été bombardé par des drones de l'armée congolaise. Voilà donc dans toutes ces vidéos devenues aussi virales sur les réseaux sociaux, on peut voir des longues fumées s'élevant du site après l'explosion. Voilà donc, mesdames et messieurs. Hier, mardi 14 octobre 2025, le gouvernement congolais, parce qu'il faut contextualiser aussi la situation, le gouvernement congolais et les mouvements politico-militaires AFC M23 ont procédé à la signature de ce qu'on appelle le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. C'est toujours dans le cadre des négociations à Doha. Alors, mesdames et messieurs, ce mécanisme qui comprend des représentants de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFC M23, ainsi que des observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et de la CIRGL à travers justement ce qu'on appelle MCVE et de la MONUSCO. Alors déjà, quelques heures après cette signature, voilà le bombardement. Comme qui dirait, les deux parties sont loin aussi de respecter les cessez-le-feu qui a commencé pour l'AFC M23 qui a communiqué déjà, c'est le FARDC. En bombardant ces sites miniers qui est sous contrôle de l'AFC M23. Donc les FARDC ne voulaient pas ou ne veulent pas que l'AFC M23 continue à mener les opérations minières sur ces sites. Et voilà pourquoi les drones sont intervenus pour bombarder. Mais pour l'AFC M23, c'est une violation aussi manifeste et intentionnelle du cessez-le-feu signé hier même à Doha. Donc quelques heures tout juste après la signature, voilà, violation signalée. Là, c'est le matin, les images que vous voyez, c'est tôt le matin de ces comment dirais-je, voilà, tôt le matin de ces mercredi 15 octobre qu'on a aussi à assister à tous ces bombardements. Là, c'est justement dans une zone contrôlée par l'AFC M23 et c'est comme si des pertes énormes sont même signalés. Parce que même il y a des images, des photos tout près. Vous pouvez voir ces sites miniers
ciblés justement par les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça crée même, mesdames et messieurs, une confusion totale par rapport à ce qu'on peut espérer, ou disons ce qu'on disait depuis hier. Rappelez-vous, moi-même, j'ai réalisé une émission autour de cette signature parlant d'y cesser les faits. Mais tout juste après, voilà, des violations qui sont signalées, qui sont même observées, déjà aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le seul endroit visé, justement, ou la seule ligne de front. Parce que là, ce n'est même pas sur les lignes de front. Hein. Voilà, avec des images qu'on peut vous montrer, mesdames et messieurs, ce n'est même pas sur des lignes de front. C'est comme quelqu'un qui peut venir et cibler une position de son adversaire et bombarder. Voilà. Donc, en image, comme vous pouvez le constater, toujours sur Web Info, les sites endommagés, justement, par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de toutes ces opérations militaires des forces armées de la RDC? Et là, c'est encore l'aviation militaire qui est intervenue. Qu'est-ce que vous pensez? Vos impressions sont aussi les bienvenues. Et surtout, les faits n'est pas respecté directement les cessez-les-feux signés hier. Les cessez-les-feux qui n'est pas respecté. Et là, FCM23 qui tire la sonnette d'alarme, qui dénonce tout ça comme d'habitude. Donc, il y a des fois que ce sont les FARDC qui dénoncent. Et de l'autre côté, c'est la FCM23 qui peut aussi dénoncer. Ainsi va cette guerre. Voilà. Donc, ça change à tout instant. Et les choses n'arrivent pas, on n'arrive aussi pas à trouver des avancées aussi énormes pour que cette population puisse vivre en paix. Les sites là, c'est les sites miniers des Twagiza Mining. Voilà, c'est dans la province du Sud Kivu, tôt le matin de ces mercredis, voilà, 15 octobre 2025. Alors, sur d'autres lignes de front, cette fois-ci dans la province du Nord Kivu, on signale, mesdames et messieurs, aussi une bonne impression, disons, pour les Wazalendo qui arrivent justement à déloger les rebelles de l'FCM 23 de Tchachikiro. Voilà. Là, c'est dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Donc, ce sont encore des nouveaux affrontements qui opposent l'AFC M23 au Wazalendo depuis hier, mardi 14 octobre 2025, dans le village de Tchanchikiro, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale. Nous sommes là, bien sûr, au Nord Kivu. Et les Wazalendo, c'est eux qui ont lancé une attaque contre les positions des éléments de l'AFC M23 dans ces villages, donc les villages des Tchanchikiro, voilà. Et c'était aux environs des 9h heure locale, voilà, hier, mardi 14 octobre. Alors, selon des sources sécuritaires qui donnent donc toutes ces précisions. Alors, c'est donc aux environs de 15h que les Wazalendo ont réussi, bien sûr, à prendre le contrôle de cette entité en délogeant ou en repoussant jusqu'à Roussamambou, dans le groupement voisin d'Ikobo, les éléments de l'AFC M23. Donc, il y a eu des détonations d'armes lourdes, comme vous pouvez les constater dans ces images, des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été donc entendues toute la journée à Tchanchikiro, un village où plus de 25 civils ont péri, mesdames et messieurs, en septembre dernier. Alors, pour l'instant, les Wazalendo contrôlent donc cette zone et ses environs, bien sûr, pendant que la population locale ne cesse aussi de vivre, ou disons, de connaître, de passer des moments aussi très difficiles dans la forêt. Alors, jusqu'à présent, les bilans de ces combats aussi demeurent inconnus, mais il faut tout de même préciser que ça peut changer à tout moment. Oui, Tchanchikiro est sous contrôle et contrôlé présentement par les Wazalendo. Mais comme je le disais, à tout instant, les choses peuvent changer. Salut à vous, Dewar Kabongo, voilà, qui nous fait un signe de vie. Il est en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Faites comme Dewar. Dites aussi depuis quel coin vous êtes en train de nous capter. Nous, c'est Web Info TV, la chaîne qui vous accompagne. Alors, dans les territoires de Rutshuru, voilà, il y a aussi des combats.
intense, s'il vous plaît, entre Ouazalendo, les FDLR aussi et les M23. Voilà, des combats toujours intenses. Et là, c'est depuis, c'est dans la nuit voilà, d'hier, mardi 14, à ce mercredi 15 octobre, voilà, des combats qui ont opposé les rebelles de l'AFC M23 et les FDLR. Les FDLR aussi qui étaient appuyés par les Ouazalendo du groupe d'autodéfense CMCFDP. Voilà, d'un certain général autoproclamé Dominique Ndarouitse. Voilà, là on évoque encore une fois ces mouvements, les CMC, qui appuyaient voilà, les FDLR contre l'AFC M23. Alors, les affrontements ont eu lieu, mesdames et messieurs, dans les villages de Bouhambi. Bouhambi, c'est dans le groupement Tongo. Voilà, là, nous sommes dans le groupement de Tongo, toujours dans la province du Nord Kivu, à Rutshuru précisément. Alors, selon des sources locales, l'attaque aurait débuté aux environs des 23 heures, lorsque les éléments de l'AFC M23, justement, ont pris d'assaut une position occupée par les FDLR et les Ouazalendo. Alors, il faut aussi préciser que cette offensive a provoqué une vive panique parmi les habitants qui ont fui vers des villages aussi voisins, justement pour échapper aux violences qui interviennent souvent car ce sont des combats pareils. Les Ouazalendo ne sont pas concernés dans les choses stupides de cesser les faits là et vont continuer toujours à reconquérir les espaces, nous dit Dewar Kabongo. Donc pour lui, les Ouazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu signés hier entre FARDC et la FCM23. Alors que pensez-vous aussi des bombardements effectués par les frappes effectuées par les FARDC, les drones, parce que les Ouazalendo ne détiennent pas des drones? Qu'est-ce que vous pensez, cher Dewar Kabongo? C'est très important aussi. Bonjour, bonjour, merci beaucoup, moi Namboka, moi je vous suis très bien depuis la Zambie, ville d'Ndola. Ah oui, il est aussi depuis la Zambie, Ndola précisément, Dewar Kabongo. Merci justement de nous suivre, nous sommes très contents aussi de ces rapports d'écoute. Et surtout ta contribution en disant que les Ouazalendo ne sont pas concernés par les choses stupides de cesser les faits et vont continuer toujours à reconquérir les espaces. Merci beaucoup. Gilles Bayoya. M23 n'a jamais accepté les cesser les faits. Voilà, nous dit Gilles Bayoya. Les M23, selon lui, n'a jamais accepté aussi les cesser les faits. Wanafanya kazi nzuri sana. Pas de cesser les faits, nous dit toujours Gilles Bayoya. Alors, faites comme Gilles, faites comme Dewar Kabongo en nous écrivant, mesdames et messieurs. C'est très important que vous puissiez aussi intervenir, que vous puissiez aussi donner votre point de vue. Là, nous sommes en train de décrypter l'actualité et c'est aussi très capital là, quand vous êtes là en train de nous suivre. Donc, des combats, ce n'est pas seulement au site Kivu, il y a aussi d'autres au niveau de Walikale et on vient de vous faire part justement d'identité récupérée par les Ouazalendo. Et c'est eux qui contrôlent jusqu'à présent ces villages dans le territoire de Walikale. Au niveau des Rutshuru, les combats aussi continuent. Parce que comme je le disais, ce sont des armes lourdes et légères qui sont donc attendues dans la région. Et là, on parle, mesdames et messieurs, d'une grande partie de la population qui s'est déplacée vers des localités jugées plus sûres. Et là, on voit Bouhambi, un village situé entre Bambo, Boutare et Kagando. Voilà, ce village, mesdames et messieurs, est désormais en proie à une insécurité aussi totale en raison, bien sûr, de cette avancée des forces de la FCM23 dans des zones jusque-là tenues par les Ouazalendo. Parce que, comme je l'ai dit, c'est depuis 23 heures, les affrontements ont donc commencé à Bouhambi entre les M23 et les Ouazalendo. Les Ouazalendo qui sont en train de faire ces combats appuyés par les FDLR. Les FDLR, il faut le dire, sont toujours nombreux aussi à Rutshuru, dans d'autres coins, ce qui fait à ce que les choses tournent dans ce sens. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc, jusqu'au matin de ce mercredi 15 octobre, la situation reste aussi confuse. Alors, il est et il demeure, pour être précis, très difficile pour l'instant. C'est très difficile de déterminer et de dire qui contrôle
justement Bouhambi, qui a le contrôle des Bouhambi. C'est très difficile de l'affirmer pour l'instant. Mais par ailleurs, d'autres accrochages sont donc signalés dans les villages de Machinga, Lubweside et Machango. Là, c'est dans les groupements de Bukombo. Voilà. Et ça fait maintenant 3 jours que les affrontements de grande envergure, où des temps de combat, justement, sont en train d'être enregistrés dans cette région et surtout sans interruption. Donc, on a signé les cessez-le-feu pendant qu'il y avait des combats. On a signé les cessez-le-feu. Donc, après les cessez-le-feu, les combats continuent et jusque-là, aucun respect sur terrain. Donc, face à cette intensification, mesdames et messieurs, des combats, de nombreuses familles, et là, c'est encore la population qui est toujours victime, de nombreuses familles ont fui vers les centres de Bukombo, considérés comme étant un tout petit peu, avec un calme beaucoup plus aussi relatif, parce qu'à tout instant, les choses peuvent changer positivement ou négativement. Mais les victimes dans tout ça, ce sont ces populations. Alors, depuis la prise de Moudougoudu, mardi 14 octobre, parce que hier, une identité a été récupérée par les rebelles de l'AFC M23 à Rutshuru, cette colline stratégique est devenue une importante base militaire pour l'AFC M23. Moudougoudu, c'est une colline aussi très importante. Et l'AFC M23 a donc jugé bon d'ériger un espace très important de ces côtés-là. Donc, on signe un mécanisme de vérification pour cesser les faits et tout d'un coup, le combat continue. C'est très paradoxal. Voilà pourquoi on est tous un peu surpris. Alors, Dewar Kabongo qui revient nous dit, nous sommes très fiers des frappes que le Sukhoi mène sur les positions de l'ennemi. Gilles Bayoya, M23 n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Depuis Bukavu, on avait commencé plutôt les cessez-le-feu. Aujourd'hui, ils sont déjà en avance. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, il fait les constats des avancées de l'AFC M23. S'il respecte les cessez-le-feu, il pourrait être dans les villes, peut-être, oui. Dewar qui nous dit Rwanda a refusé pour que les FDLR se rendent volontairement. C'est pourquoi nous voulons que les FDLR puissent faire un assaut contre eux. Oh là là, pour qu'ils récupèrent leur place au Rwanda. Alors, il y a, je ne lis pas l'entièreté du message parce qu'il y a des mots qui peuvent aussi heurter la sensibilité tenant compte du contexte. Mais quand même, je comprends ce que vous voulez dire, cher Dewar Kabongo. Quoi que l'opinion, c'est là qui nous suivent, comprennent aussi bien votre message. Merci à vous, Dewar. Il est très actif aujourd'hui. Ça nous fait du bien. Il nous suit depuis la Zambie, justement, Andola précisément, la ville d'Andola. Nous sommes très heureux de vous compter parmi ces nombreux téléspectateurs en direct, présentement sur Web Info Télévision. Alors, dans ce même contexte, mesdames et messieurs, on est en train de tout faire. Au niveau interne, peut-être les choses n'avancent pas très bien comme les gens pouvaient les souhaiter, avec, comme on les voit, les dialogues demandés par l'opposition. Félix Tshisekedi qui fixe quelques conditions. Il faut tout d'abord condamner les Rwandais. Il faut donc avoir une posture patriotique pour justement négocier ou disons pour discuter autour d'une même table avec lui. Et c'est lui qui va fixer quand même les règles du jeu. Alors l'opposition n'est pas d'accord. Cette opposition autour de Joseph Kabila qui s'est réunie hier au niveau des Nairobi. Nairobi qui demeure aussi l'épicentre peut-être de tout ce que nous connaissons aujourd'hui parce que le pouvoir de Tshisekedi tire ses origines à Nairobi avec la coalition Cash qui a vu les jours à Nairobi en 2018. C'est à Nairobi où l'AFC M23, cette fusion avait été aussi réalisée. C'est à Nairobi. C'est à Nairobi, mesdames et messieurs, où les discussions entre le gouvernement et l'AFC M23 se déroulent. Et voilà, c'est à Nairobi où Kabila convoque toute l'opposition pour justement des échanges qui vont prendre des jours. Donc depuis hier jusqu'à ce mercredi, les opposants vont se rencontrer. Alors, avant de vous proposer de suivre Némi Wilanya, l'ancien directeur du cabinet de Joseph Kabila, qui réagit
à l'orientation, disons, aux exhortations du président Félix Tshisekedi qui demande aux opposants de condamner tout d'abord l'agression et avoir une posture patriotique. Akilas Swekila qui nous dit bonjour mon frère, nous vous suivons chaque jour depuis Kinshasa. Pourquoi chaque fois, si nos forces veulent attaquer, on signe les cessez-les-feux? Voilà la question qu'il pose. Quand les FARDC veulent attaquer, on signe les cessez-les-feux. Alors, jusque-là, les cessez-les-feux, on a signé les cessez-les-feux avant et les attaques continuent. Donc peut-être les choses sont en train de changer, ce n'est plus dans les mêmes contextes, peut-être. Donc on va suivre ça de très près et avoir peut-être une lecture beaucoup plus globale. Alors suivez tout d'abord Néhémie et puis on revient tout en attendant vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces bombardements des FARDC? Un mine, disons un site minier plutôt a été visé aujourd'hui justement par les drones des FARDC au site Kivu. À Walikale, c'est un village qui vient d'être récupéré par les Wazalendo. Et à retour, les combats continuent très intenses entre AFC M23, Wazalendo et les FDLR. Voilà, mesdames et messieurs. Suivez Néhémie Wilania et puis on revient pour la suite. Professeur Néhémie Wilania, vous êtes ici à Nairobi au Kenya où vous participez à ce congrès de l'opposition. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici, vous les opposants? Bon, je crois que c'était finalement un devoir patriotique, hein, un devoir patriotique. Le pays se meurt et curieusement, on a un premier problème qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays. Et puis, loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit qu'au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile. Bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne, elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas, ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement, c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent que c'est presque des noms aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues, mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elles. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo. Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que, bon, parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il ne fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner le ménage, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner le ménage? La question, la condamnation, la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion. D'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement?
Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, 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 la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention, le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales dénommé l'Isanga vient de sortir un rapport qui vous rappelle mais la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec les Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? En Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours. Mais la recette, attendez, bien ça. Avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave? C'est que l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif. Alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dites-moi enfin, ces morts-là de Béni, dus à l'affaire des ADF et consorts, vous vous rappelez que notre pays est sous état de siège depuis combien d'années? Est-ce que vous avez interrogé M. Tshisekedi pourquoi il reconduit cet état de siège alors que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas donné de résultats? Donc je pense à un certain moment, s'il y a un problème, alors ce problème-là est plus profond que la rhétorique de tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? C'est la question que je pose. Non, aller rejoindre Corneille Nangaa. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Le dialogue. C'est-à-dire un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir le voie de sortie ensemble. Maintenant, Perrault, on peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Dans l'irrationalité. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Le Perrault, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, j'aime la métaphore utilisée par Eli Kambokolo. Il dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, est-ce qu'on peut réunifier le pays? Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis, bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis, le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, l'M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix et uni. Qu'a-t-il fait de ce pays, M. Tshisekedi? Avez-vous déjà posé cette question à lui et à ceux qui gouvernent avec lui? Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Professeur Némi Moulania. Avec ces escalades verbales, mesdames et messieurs, il sera aussi très difficile de trouver la solution même à l'interne, parce que c'est toujours très compliqué. Le président Félix Tshisekedi dit ça, les opposants réagissent, donc on ne s'accorde pas aussi sur l'idéal et surtout pour en fait trouver des solutions.
à cette crise. C'est ça aussi les problèmes. Si vous constatez très bien, on est plutôt en train de monter de plus en plus vers plutôt des voies qui nous divisent. Hein, des voies qui nous divisent. Les jours passent et voilà, les tensions ne font que monter entre Congolais dès le départ. Parce qu'entre Congolais, ça ne marche pas. Les initiatives que le président essaie un peu de prendre, estimant que ce sont ces initiatives qui vont nous apporter des solutions, les mêmes initiatives sont aussi boutées en touche ou disons balayées d'un revers des mains par l'opposition. Ainsi de suite. Quand l'opposition tente une initiative, vous-même vous avez vu toutes les critiques qui ont découlé bien sûr après la rencontre des opposants à Nairobi. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne s'accorde même pas sur l'idéal. Donc les choses sont loin aussi d'être résolues, malheureusement. Et on ne sait pas quelle suite peut-on réserver à l'initiative des évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC. On ne sait toujours pas. Mais la guerre continue. Le cessez-le-feu n'est pas respecté. Je vois l'optimisme dans les chefs de certains internautes qui estiment que c'est bon. Le cessez-le-feu, ça ne doit pas concerner les Ouazalendo. Mais savez-vous que, je crois que vous le savez très bien, aujourd'hui, les Ouazalendo sont considérés comme étant les alliés de taille des FRDC. Quand les FRDC prennent une certaine mesure, même les cessez-le-feu, donc si les Ouazalendo ne respectent pas les cessez-le-feu, ça sera collé sur la tête des FRDC. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est sur la tête des FRDC que cela sera collé. Innocent Djouma qui nous dit, même si on est dans les villages sous contrôle des ennemis, vraiment merci aux frappes des drones et qu'ils continuent. C'est l'avis d'Innocent Djouma. Merci pour aussi ton message, ton commentaire, cher Innocent Djouma. Vous nous suivez depuis où? Il faut quand même préciser. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça aussi la situation sur terrain. Donc, sur terrain, il y a des zones qui sont frappées par des drones, les Sukhoi des FARDC, mais c'est toujours aussi difficile quand les Sukhoi interviennent, quand les drones interviennent, pour qu'il y ait une force terrestre qui viendra peut-être faire ce qu'on appelle les ratissages larges. C'est ça. Il n'y a pas de force qui interviennent dans ce sens. Mais de l'autre côté, les Ouazalendo arrivent à prendre le contrôle des entités et après, 3 jours ou 2 jours après, les Ouazalendo libèrent toutes ces entités. On l'a vu à Walikale. Sur 5 villages, dont 5 localités occupées par la FCM 23, dans un groupement, les Ouazalendo avaient réussi à prendre le contrôle des 4. Donc sur 5, les Ouazalendo avaient pris le contrôle des 4. Et 2 jours après, ils se sont retirés eux-mêmes. Sans qu'il y ait des combats, tout ça, ils se sont retirés. Pour dire, c'est aussi difficile pour les Ouazalendo de se constituer en force d'occupation. Donc, ils peuvent déloger, mais pour occuper les plus longtemps possible, c'est difficile pour les Ouazalendo. Ce sont dans les réalités quand même qui se passent sur les lignes de front. Alors de l'autre côté, l'AFCM 23, donc il ne faut pas tout simplement minimiser les communiqués qu'ils sont en train de faire pour alerter. Ils préparent aussi une réponse. Ils vont réagir parce qu'ils disent qu'ils vont tout faire pour se défendre, pour protéger les populations qui sont frappées par qui sont ciblées par les frappes des FARDC. Les zones d'enseignement peuplées, c'est ce qu'on retrouve toujours dans leurs communiqués. En disant ceci, nous prenons la communauté internationale, même nationale à témoin. Nous allons nous défendre et écarter la menace à sa source. Donc, dès la source, ils peuvent attaquer cette menace. Ça veut dire que les germes, mesdames et messieurs, des violences, les germes des combats sont toujours palpables. On les voit. Et voilà ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, même le cessez-le-feu n'est pas respecté. On n'a pas même réuni toutes les conditions pour que le cessez-le-feu soit respecté. Ça ne suffit pas de signer un mécanisme et puis c'est tout. Et puis vous allez dire non, le cessez-le-feu sera respecté. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour que les soins déjà cessez-le-feu soient réellement respectés? C'est une question qu'on se pose, mesdames et messieurs. Alors, on est à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Web Info toujours à votre compagnie. Nos programmes sont en continu. Restez toujours connectés. Abonnez-vous si c'est la première fois pour vous de nous suivre. Abonnez-vous. En étant abonné à Web Info, vous ne pouvez... donc, l'actualité, nous sommes l'actualité. Nous décryptons l'actualité. Et quand vous êtes informé, c'est un pouvoir que vous aurez. Personne ne viendra vous mentir si vous avez la vraie information.
Et tout ce que nous disons ici, à vous la latitude aussi de faire des vérifications. Mais nous, on met dans les faits. On ne crée pas des histoires ici. Alors, on est à la fin. Nous disons merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous voulons encore vous lire aussi nombreux en commentaire, comme toujours. N'hésitez pas aussi de partager et surtout aimer cette production de Web Info. Restez connectés pour la suite de nos productions de la journée.